s'intensifie partout dans le monde entier. Une situation de gloire et de dignité, une fierté pour cette dernière. Nous voyons les églises presque partout. Nous voyons des hommes des dieux qui implantent leur extension dans tout le pays, presque dans toutes les villes. Est-ce que ceci pourrait avoir un impact assez certain sur les continents, un impact assez certain dans le pays, un impact assez certain dans toutes les villes du pays. Mesdames, Messieurs, nous allons en parler aujourd'hui dans ces numéros assez spéciaux. Pour en parler, nous recevons pour vous le bishop Ergus Senga. Il est visionnaire de l'église Montagne de la Restauration. Il va, n'est-ce pas, donner le pesant de cette thématique. Vous allez bien, bishop? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Nous avons le plaisir de vous recevoir. Également, moi aussi. Comment se porte déjà l'église La Montagne de la Restauration? Ah oui, l'église Montagne de la Restauration se porte très bien. Comme vous le voyez, nous sommes dans la ville et c'est pour l'église Montagne de la Restauration. Et cette église se trouve dans combien de villes? Oui, nous sommes dans plusieurs autres villes. En dehors de Lubumbashi se trouve le siège de cette église. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Alors, vous êtes le visionnaire de cette église? Oui, je suis le visionnaire de cette église et représentant légal. Qu'est-ce qui vous avait poussé à créer, au fait, cette vision? Oh, la vision ne se crée pas, la vision vient de Dieu. Hein. Mais justement, ça vient de Dieu, mais c'est l'homme qui doit les concrétiser. Ah oui, ça, effectivement. La vision vient de Dieu. Et c'est venu à partir d'une maladie que j'ai contractée. J'étais déjà pasteur il y a longtemps. Et à un moment, j'ai contracté une maladie qui a failli m'emporter. C'était la maladie du cœur, où je me trouvais avec une égratignure dans un moment très difficile où tout ne marchait pas, même dans ma vie, et j'attendais ma mort chaque jour. Ok. C'est alors que quand la science avait déjà dit que c'était fini, le Seigneur dira que ce n'est pas encore fini. Il me guérira, il dira que tu ne mourras pas, tu vas vivre. Et alors je vais lui poser la question de savoir si je ne meurs pas et que je dois vivre, qu'est-ce que je veux prêcher? Je refuse d'être un généraliste. Comme vous le savez, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des généralistes, qui n'ont pas un message particulier. Un message précis. Un message précis. Il peut ramasser par-ci, par-là. Et alors, le Seigneur me dira de prêcher la restauration. Parce qu'il venait de restaurer mon cœur, ma santé. Il venait de restaurer mon couple, restaurer mon ministère. Alors, il m'avait dit que tu dois prêcher la restauration. Donc, à chaque fois que vous voyez, vous faites face, vous voyez cette grande vision, donc vous constatez un grand témoignage de votre vie. Un grand témoignage. C'est ce qui a permis à ce que partout où je voyage, partout où je suis passé, que ce soit dans la République démocratique du Congo, en dehors de la République, dans le continent africain, européen et asiatique, j'ai eu à donner ce témoignage parce que ça ne se limite pas seulement là-bas. Et en dehors de ce que le Seigneur a fait pour ma santé, il a restauré ma santé, mais le Seigneur a restauré aussi mon couple. Comme vous savez, la plupart des couples de pasteurs sont confrontés à beaucoup de difficultés que les gens n'imaginent pas. Oui. Alors moi j'en ai connu aussi. À 2 reprises, j'ai failli divorcer avec ma femme. Et le Seigneur a restauré cela. Il a restauré la vie de mes enfants, de mon ministère même. Et alors ça constitue un grand témoignage que beaucoup de personnes aiment écouter. Et ça fortifie plusieurs personnes, la foi même des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui sont fortifiés par mon témoignage personnel. C'est quoi la particularité de votre message? Parce que dans votre speech, vous venez de dire qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont généralistes. Ah oui. Cela veut dire que c'est parti quand j'étais malade, lorsque le Seigneur m'a dit que j'étais guéri, je viens de restaurer ta santé. Et donc, avant de me dire de prêcher la restauration, j'ai dit au Seigneur, je constate à travers le monde qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des messages particuliers. Je ne sais pas si c'était leur nom ici. J'ai dit au Seigneur, comme tu as dit que je ne meurs pas, voilà tel serviteur de Dieu, tel homme de Dieu a un message particulier. Il prêche sur les combats spirituels, l'autre prêche sur l'onction du Saint-Esprit, l'autre prêche. Donc vous trouvez que il peut tout prêcher, mais au fond, il a un message principal.
Et on le reconnaît par ce message. Oui. Donc voilà la particularité du message de la restauration. Nous commençons d'abord par la restauration elle-même, c'est quoi? La restauration, c'est le retour à l'originalité. Se remettre quelqu'un ou quelque chose à son état initial. C'est le renouvellement. C'est le relèvement. C'est le rétablissement. Et c'est, je peux dire dans un mot, nous l'appelons le Dieu de ré, parce qu'il a tout serré en lui, le rétablissement, le relèvement, la restauration, la renaissance même. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les fait. Et alors le Seigneur m'enseignera pour voir que depuis l'Ancien Testament, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il ne parle que de la restauration. Vous savez, dans le jardin d'Éden, l'homme a connu l'échéance, il y a eu la chute. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a laissé cet homme-là qui est tombé, qui est sorti de la volonté de Dieu. Mais Dieu a initié encore une démarche pour récupérer l'homme qui était déchu. Alors vous constaterez que ça s'appelle restauration. Nous voyons encore avec Noé. Avec Noé, vous allez voir que les gens, ils étaient hors de la volonté de Dieu. Et le Seigneur a choisi un homme. Et cet homme devait faire une arche. Et de cette arche, il a dit, faites entrer tout le monde. C'était pour quel but? C'était pour les restaurations. Les mondes devaient être restaurés. Ne pensez-vous pas, pasteur, que vous serez ou vous êtes limité quelque part? Parce que si un groupe de personnes s'est présenté devant vous pour chercher une certaine restauration, après avoir été restauré, vous allez faire quoi avec ces personnes-là? Ah ok, c'est une très bonne question. D'abord, je voudrais vous dire que la restauration est l'âge. Mais la première restauration, la plus importante, c'est la restauration de l'homme intérieur pour réconcilier l'homme avec Dieu. Okay. Et deuxième type de restauration, nous allons dans les couples. Dieu est contre le divorce. Comme aujourd'hui, vous le voyez, il y a même des hommes de Dieu qui vous divorcent facilement. Sous prétexte de certaines choses, même si la femme n'a pas commis l'infidélité. Alors, ces couples-là ont besoin de la restauration. C'est toute une branche de la restauration pour restaurer plusieurs couples. Et après ça, il y a aussi la restauration ministérielle. Combien d'hommes de Dieu vivent en dehors de la parole de Dieu, qui font presque tout. Alors, ces hommes de Dieu ont besoin de la restauration. Combien tombent? Les hommes de Dieu tombent. Parce que notre message, nous n'avons pas à voir. Lorsque quelqu'un est tombé, même un homme de Dieu qui tombe, nous n'avons pas le temps d'acclamer ou de se réjouir parce qu'un homme de Dieu est tombé. Mais la restauration veut que quelqu'un qui tombe, même un serviteur de Dieu qui tombe, qui va loin de la volonté de Dieu, le message de la restauration les concerne. Okay. Pour les ramener à son état premier comment je peux dire, de son engagement envers le Seigneur. Et il y a la restauration aussi. Et si vous les ramenez à son état premier, vous allez attendre les jours qu'il va tomber encore pour les ramener? Mais quand la Bible elle-même, ce n'est pas nous qui attendons. La Bible elle-même nous dit, la parole dit, le juste tombe 7 fois et se relève. Et dans ces 7 fois-là, il se relève comment? C'est toujours avec la parole de Dieu. Vous voyez? Okay. Job chapitre 14, le verset 7 à 9. La parole de Dieu dit, un arbre a de l'espérance que même s'il est coupé, mais à la poche de l'eau, il n'est pas encore reverti. Il n'est pas encore repoussé des rejetons. Alors tu comprends que le travail ce n'est pas un travail d'un jour. Ça continue jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour de Jésus-Christ. On doit parler de la restauration dans tous ces domaines-là. Oui. Tu vois ça? Oui. Alors, un homme de Dieu qui est tombé, que tout le monde lâche, que tout le monde néglige, lorsque cet homme-là parle le message de la restauration, nous les ramenons encore à être réconciliés avec Dieu. Et lorsqu'on le ramène à être réconcilié avec Dieu, il rentre sur le champ missionnaire pour servir le Seigneur. Mais si c'est un individu, un homme tout court, vous voyez, qui ne connaît pas le Seigneur, lorsqu'il est restauré, on les ramène, on les réconcilie, on le met en communion avec le Seigneur. Mais il y a maintenant les enseignements pour construire cet homme afin qu'il devienne un jour aussi serviteur de Dieu, qui doit travailler avec les mêmes messages pour aider aussi les autres. Donc, et c'est un cycle. Ah oui, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail large jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que chaque jour, le pays a des problèmes, le pays a besoin de la restauration. Il y a des messages qui concernent le pays pour que le dirigeant et le pays aussi soient restaurés. Donc c'est une tâche énorme, c'est une grande vision qui demande vraiment un engagement sérieux pour aider les autres à être restaurés. Très bien. Voilà, donc ce n'est pas un travail d'un jour ou bien de 2 jours.
Ce n'est pas un travail d'un jour, de deux jours, mesdames, messieurs, vous venez de nous prendre en cours de diffusion. Nous sommes ici dans ces studios de New Life avec le Bishop Ergus Senga. Vous nous écoutez aussi à la radio. Merci de votre fidélité tout à fait remarquable, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de parler de l'impact de la multiplicité d'extensions dans le monde, hein, parce que et dans un cas assez précis qui est l'église montagne de la restauration. Alors le bishop Ergus Senga est ici à Kolwezi pour inaugurer une extension et entamer avec des programmes de prière et des fortes des forts moments d'enseignement et de délivrance et autres. Alors nous aimerions savoir, Bishop, est-ce qu'il est impérieux d'ouvrir beaucoup d'extensions étant un seul pasteur? C'est une très bonne question. Jésus-Christ, avant de partir dans Matthieu chapitre 28, il a dit, écoutez, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Vous voyez ça? Oui. Et faites des disciples. C'est ce qu'il a dit. Donc il dit aller par tout le monde, c'est-à-dire que chacun de nous a reçu une particularité. Chaque homme de Dieu véritablement appelé par le Seigneur, pas des aventuriers, mais un homme de Dieu appelé par le Seigneur qui a reçu un appel authentique du Seigneur doit avoir un message. Et ce message, c'est que Dieu lui a dit, ça ne doit pas rester pour lui-même. S'il est à Kolwezi, ça ne doit pas rester pour Kolwezi. Il doit aller partout, il doit implanter des églises pour que ceux-là qui sont dans d'autres coins puissent bénéficier de ce que Dieu lui a donné comme message et comme travail et comme grâce. Donc voilà pourquoi c'est très important. D'ailleurs, les églises ne sont pas encore nombreuses à travers le monde. Le monde a encore besoin de beaucoup d'implantations, des extensions et des églises pour le salut des âmes. Ça peut arriver que si d'autres n'ont pas reçu leur restauration chez moi, mais ils peuvent les recevoir dans une autre église chrétienne de la place. Vous voyez ça? Donc c'est très bénéfique pour la restauration du monde, la restauration de plusieurs personnes à travers le monde. Il faut que les églises soient implantées partout. Mais à notre grande surprise, beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont en train de chercher peut-être leur renommée. Voilà pourquoi est-ce qu'ils veulent implanter des églises partout. Je ne pense pas que l'implantation des églises, c'est ça qui fait la renommée d'un homme de Dieu. Parce qu'il ne dirigera pas du seul. Mais il sera quand même reconnu dans cet endroit, dans cette contrée. Là, c'est la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un qui implante une église, comme je le vois ici, un homme de Dieu qui est sérieux avec Dieu et qui travaille pour le royaume, si on le connaît, je ne pense pas que ça soit un péché. Vous voyez ça? Mais dire qu'on implante pour la renommée, ce n'est pas vrai. Encore moins, on ne doit pas implanter pour avoir de l'argent, mais on doit implanter pour donner ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Qu'est-ce qu'on a reçu de la part du Seigneur qu'on doit partager avec les autres? Parce qu'en implantant, c'est dommage lorsqu'il y a des églises qui, même quand on implante une extension, mais les personnes qui sont à la tête de cette extension n'ont pas des ressources nécessaires de la vision qui a été reçue par le visionnaire. Là, ça devient très sérieux. Là, maintenant, on cherche autre chose. Mais pour amener une extension, il faut que les personnes qui seront à la tête de cette extension puissent être connectées à la source et maîtrisant la vision qui a été reçue par le visionnaire. Donc là, il n'est pas question de la renommée. Sinon, on parlerait de la rébellion. La rébellion, ce n'est pas... Parce que si on ne maîtrise pas la vision... Ah voilà. Non seulement c'est la rébellion, mais ça ne sera pas l'objectif principal pour l'implantation d'une extension. C'est de faire, c'est de partager, de faire connaître la vision qui a été reçue, le message, parce que une vision doit avoir un message qui est lié à la vision. Il y a des messages, il y a même l'église même, qui doit porter le nom de la vision. Tu vois ça? Alors il faut que ce soit des personnes qui ont bu à la source, qui ont bu à la source et qui ont aussi le souci de partager la vision avec les autres. Donc voilà ce qui est important. Mais la renommée, je ne sais pas quoi que ce soit ça. Si on doit fonder ou bien mettre des extensions partout dans le but d'être renommé et d'avoir de biens matériels, je pense que ce n'est pas la mission du Seigneur. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Alors, vous, personnellement, vous vous basez sur quels critères pour lancer une extension dans une autre ville? Oui. Premièrement, il y a la formation. Ceux qui ont été formés dans la vision et qui maîtrisent la vision.
dans le souci de partager cette vision avec les autres. C'est ces gens-là qu'on doit amener dans l'extension pour pouvoir partager la vision avec le peuple de Dieu, de ces milliers-là. Et en termes des lieux? Oui, le lieu. Bon, le lieu, nous n'avons pas le choix de lieu. Quand nous disons peut-être loi là-bas, c'est loi là-bas. Vous voyez ça? Oui. Et surtout, lorsque le Seigneur a dit qu'il est temps d'implanter tel endroit, tel lieu, je pense qu'on ne doit pas résister à ce que le Seigneur a dit. Ah, vous travaillez aussi avec le ciel, hein? Mais comment ça? Comment ça? Un homme de Dieu qui ne travaille pas avec le ciel? Non, certains peut-être choisissent les milieux pour... non. Pour des buts très significatifs. Alors là, c'est charnel. C'est charnel. Ok. Donc, lorsqu'il y a le ciel qui dit tel endroit, qui oriente, et on doit aller dans ce milieu. Les communes importent peu. Mais l'essentiel est qu'on est dans le milieu et qu'on peut partager ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Un homme de Dieu qui ne travaille pas avec le ciel, alors il est un homme de Dieu comment? Il n'a rien à voir avec le ciel parce qu'il s'agit du royaume de Dieu. Non, alors là, ça ne va pas. Ces aventures, on doit faire autre chose que implanter les églises. Ou peut-être on peut faire les affaires. Alors c'est quoi l'objectif de votre présence ici à Colosie? L'objectif de ma présence dans la ville de Colosie, c'est animer un grand séminaire dans notre paroisse, nouvellement implanté. Et dans ces séminaires, nous aurons à prier pour le peuple de Dieu, partager le message de la restauration, délivrer ceux qui sont possédés et amener la restauration dans toute la vie. Et à la fin de ça, au terme de ça, nous allons maintenant prier pour cette extension nouvellement implantée comme l'inauguration de cette extension et qui doit être connue au grand public qui peut commencer aussi à fréquenter cette église et gagner les âmes parce que après tout, c'est l'évangélisation qui est faite. Vous voyez? Donc c'est ça l'objectif. Et c'est vous qui êtes l'orateur de ces assises? Je suis parmi les orateurs. Il y a des orateurs, pasteur Symphorien Mapendo et le pasteur David Chisumba qui sont avec moi comme orateur et je suis l'orateur principal de ce séminaire. C'est quoi le thème? Le thème, c'est le temps de votre restauration. Pourquoi le choix de ces thèmes? Oui, le choix de ces thèmes parce que le monde a besoin de la restauration. Toute personne a besoin de la restauration. Nous voulons réconcilier l'homme avec Dieu. Surtout les gens qui pensent que c'est fini pour eux. Peut-être la science a parlé. On a dit que tu ne feras pas 3 jours, 4 jours. Nous sommes là pour dire à cette personne désespérée que Dieu est au-delà de la science. De fortifier. Et que Dieu est capable de faire ce que la science ne peut pas faire dans ta vie. Et effectivement, Dieu va le faire. Donc, réconcilier ceux qui sont tombés très bas, qui ont abandonné le Seigneur et les réconcilier avec le royaume. Vous voyez cela? Encourager les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu qui sont tombés, qui sont hués aujourd'hui. On se moque d'eux, mais les aider à revenir encore vers l'Éternel, à se mettre debout, comme Apocalypse le dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4 à 5, il est dit, souviens-toi d'où tu es tombé et fais tes premières œuvres. Donc vous comprenez que Dieu reconnaît la restauration. Quelqu'un qui est tombé, qui doit voir d'où il est tombé, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans la convoitise. Et on doit aider ces serviteurs de Dieu. Nous, le message de la restauration, ce n'est pas pour se moquer de celui qui est tombé, mais c'est d'aider celui qui est tombé à se tenir encore debout et à continuer dans sa dévotion avec le Seigneur. Et voilà ce que nous avons à faire dans cette donc dans les choix, donc ce qui justifie les choix de ce thème. Voici le temps de votre restauration. Donc c'est une façon de personnaliser. Vous voyez, les thèmes pour que tout celui qui suit les thèmes, voici le temps de ma restauration, il se sent concerné. Vous voyez, donc c'est ça les choix. Et ça nous permet aussi de présenter le message de la restauration. Alors dans les 3 minutes, on peut prendre aussi les interventions de nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent de part et d'autre bien avant de continuer avec les pasteurs, parce que nous sommes presque déjà à la fin de l'émission. 097 8 00 85 21.
097 8 00 85 21 ou encore 097 800 85 21. Vous nous suivez de part et d'autre, mesdames et messieurs. Vous êtes intéressés par ces sujets, par ces thèmes. Merci d'appeler. Les répondeurs est déjà ouvert. Munaita ku 097 8 00 85 21 na munapita en direct ya kipindi yenu ya siku ya leo, mnatufata kwa radio, bale bote mnatufata kwa télévision. Numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. 097 8 00 85 21 097 8 00 85 21. On n'a pas besoin de bipendo s'il vous plaît, hein. Donc lazima na bale bantu bataita normalement na munapita en direct. On a posé ma question et nous ao munamuliza pasteur concernant ma question à Kwachanda Chama. 097 8 00 85 21. En attendant les quelques réactions des téléspectateurs et des auditeurs. Alors on veut savoir ici, pasteur, qui sont concernés par cette activité. C'est tout le monde ou bien il y a une catégorie de personnes? Ah oui, je peux dire qui sont concernés par le message de la restauration. Ou par ces assises que vous organisez? Le séminaire, c'est tout le monde. Tout le monde. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, mais qui sont tombés, qui ont rétrogradé, et que ce soit les serviteurs de Dieu, des couples que le diable a réussi à détruire, à séparer. Le message les concerne pour la réconciliation, parce que Dieu n'aime pas le divorce, je répète, Dieu contre le divorce. Alors tous ces gens sont concernés, les malades sont concernés, ceux qui sont possédés sont concernés, ceux qui sont bloqués sont concernés, les serviteurs de Dieu sont concernés, et d'autres pas seulement parce qu'ils ont des problèmes, et les serviteurs de Dieu peuvent venir pour nous encourager aussi et nous soutenir, parce que nous sommes tous les joueurs dans les mêmes camps, les camps de Jésus-Christ. Donc voilà, tous ceux-là, les autorités, les hommes d'affaires, sont intéressés par le message de la restauration, par ce séminaire qui est en train de se passer à l'église Montagne de la Restauration, paroisse Canaan, qui se trouve être derrière Vision et Diambo, supermarché Diambo. Oui. C'est là où nous nous trouvons sur l'avenue Mukurueshi, numéro 20-26. Alors tout le monde est concerné. Alors, c'est depuis quand que ces assises ont commencé, ça vendredi? Ça a commencé le mardi 12 et nous allons jusqu'au dimanche 17. Mais entre parenthèses, je voudrais dire que je reçois aussi particulièrement des personnes qui ont des problèmes et des difficultés. Et je les reçois. Ceux qui veulent peut-être entrer en contact avec moi, je ne sais pas. Si vous allez donner les numéros, bien c'est fou. Ah oui. Ah voilà. Alors, nous recevons des gens avec leurs difficultés, des couples qui ont des problèmes, des gens malades, des gens qui sont combattus, et nous échangeons et nous prions pour eux. Donc je suis disposé à cela jusqu'au dimanche, parce qu'après un certain moment je dois rentrer à Lubumbashi, où se trouve le siège de l'église Montagne de la Restauration. C'est là, à Lubumbashi, c'est là qu'il y a le siège central? Le siège, oui. L'adresse de Lubumbashi? L'église de Lubumbashi, c'est avenue Kaminungu, numéro 56, sur le quartier Kalouboué, les quartiers de la commune Lubumbashi. Voilà, c'est là où nous évoluons. Pasteur, une petite question de curiosité. Est-ce que vous avez un père spirituel? Oh, quand tu me regardes, normalement en voyant mon âge. Mais l'âge ne compte pas. Ah non, ça fait compter aussi. Pourquoi? Parce que quand est-ce que j'ai commencé le ministère, je peux dire que j'avais mes pères spirituels qui ne sont plus encore de ce monde. J'avais un père spirituel, mais qui n'est plus encore de ce monde. Voilà, j'ai 32 ans de ministère pastoral. 32 ans. Oui, je ne peux pas commencer aujourd'hui le ministère. Mais je peux dire, j'avais un père. Mais je ne peux pas dire que vous avez votre père aujourd'hui. Non, aujourd'hui, mon père est déjà décédé, mon père spirituel. Donc ici, vous êtes un patriarche? Je suis visionnaire de la communauté Montagne de la Restauration. C'est une communauté. Alors c'est vous qui avez créé cette... ou bien qui avez conçu... la vision, ou encore c'est la vision de votre père? Non, ça c'est pas la vision de mon père. C'est la vision qui est venue de la part du Seigneur. De la part du Seigneur? Oui. Et je n'ai jamais été rebelle dans ma vie. Oui. Donc vous avez fait une convention avec votre père que non, là je vais créer... ou bien je te dis que mon père est décédé, mon père spirituel était décédé avant même que je sois pasteur. Il est décédé avant? Oui.
Alors, qui vous a intronisé? Intronisez-moi. Je travaillais avec des missionnaires sud-africains qui ont prié pour moi comme pasteur. Et en 2005, j'ai été ordonné évêque au Congo par Bishop Senior Nathaniel Stampley, qui est américain. Le Bishop Nathaniel. Nathaniel Stampley. Et comme ministère, je suis un apôtre, c'est ça mon ministère. Oui. J'ai été encore consacré par l'apôtre Das, qui m'a consacré comme apôtre. Ça s'est passé à Dar es Salaam. Donc vous avez reçu plusieurs mains. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme ça. Et donc, c'est-à-dire, votre père spirituel n'a rien à voir dans votre ministère. Oui, il n'a rien à voir pour le moment. Mais c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup la reconnaissance. Alors, à qui vous faites rapport, pasteur? Fait rapport? Oui. Comment ça? Bon, le rapport de votre ministère, par exemple la dîme et autres. Comment ça? Mais je suis le représentant légal de la communauté montagne de la restauration. Donc, c'est-à-dire, vous affirmez ce qu'un représentant légal ne peut pas faire rapport à qui? à ses pairs. Mais je t'ai dit que mon père spirituel est déjà décédé avant même que je sois pasteur. Mais je vais faire rapport à qui? Donc, vous êtes la à primauté. Dieu. À Dieu. À Dieu. Comme la Bible dit que nous devons rendre compte pour les âmes que nous sommes en train de gérer. C'est ça. Donc, je n'ai pas de père spirituel pour le moment à qui je vais rendre compte de ce que je fais comme rapport. Okay. J'ai plusieurs pasteurs dans mon ministère, dans la communauté. Environ, vous pouvez avoir combien de pasteurs? Présentement, nous sommes au-delà de à peu près 20 pasteurs. Okay. Oui. Votre ministère, vous avez dit 32 ans de ministère. Oui, le ministère pastoral depuis que j'étais consacré comme pasteur. Alors, votre ministère est à caractère international ou national? Toute église est appelée à devenir internationale. À devenir. Donc là, vous êtes national. Je suis national, mais nous avons une représentation à New Delhi, en Inde. En Inde? Oui. Qui vous représente? J'étais en Inde pour implanter encore l'église là-bas. J'ai un pasteur qui est là-bas, qui est indien, qui n'est pas congolais. Il est indien? Oui. La chrétienté ou le christianisme entre aussi en Inde? Ah oui, en Inde, il y a le christianisme. Surtout au sud. Je suis allé plus loin à partir de New Delhi. Comme apôtre, je suis descendu plus loin à Mukuruduru. Peut-être tu ne sauras pas cela. J'ai dépassé New Delhi, Hyderabad, d'autres provinces. Hyderabad qui est comme les Katanga ici. Et je suis allé au sud de l'Inde pour prêcher l'évangile. Et j'ai laissé un pasteur là-bas. Pourquoi vous avez choisi l'Inde? Mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Le Seigneur vous a parlé? Oui. Il vous a convaincu? Oui. Et vous étiez rassuré? Oui. On ne peut pas faire les choses si on n'est pas convaincu. Un pasteur qui fait quelque chose sans être convaincu, c'est-à-dire qu'il n'est pas en rapport avec le ciel. Mais quand on est à l'écoute du ciel, on ne peut rien faire sans que ce soit la volonté du ciel. Et dans les grands Katanga, il n'y a que Kolwezi? Lubumbashi, Kolwezi, pour le moment. Voilà. Mais à Lubumbashi, c'est dans plusieurs communes où se trouve le ministère. À Kinshasa aussi, nous avons une église. À Kakanda, nous avons une église. Vous pouvez avoir l'exactitude de nombre de... Il faut que je commence à compter. Parce que c'est bon. C'est plus de 20, 10. Il faut que je commence à compter. Je pense que ce n'est pas nécessaire pour les auditeurs et les téléspectateurs. Ce n'est pas tellement nécessaire. Mais ce qui est important, c'est de savoir peut-être ce que Dieu a fait avec moi dans mon ministère. C'est ce qui peut être important pour les autres. Oui. Ça peut être... Mais aussi, si vous donnez par exemple le nom de vos ministères, les auditeurs peuvent, n'est-ce pas, peser l'impact de cet homme de Dieu. Mais là, c'est l'honneur maintenant que tu cherches. Mais vous ne voulez pas l'honneur, pasteur? Non, je ne veux pas l'honneur. Vous ne voulez pas l'honneur? Non. Vous voulez les déshonneurs? Les déshonneurs, pas non plus. Alors vous voulez quoi? Non, mais je vais être un homme de Dieu. Et l'honneur, tout l'honneur doit revenir à Jésus-Christ. Là, c'est... la gloire, c'est à Jésus. C'est la simplicité ou quoi? Bon, il nous appelle à ça. Est-ce que réellement c'est moi qui travaille dans tout ça? L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous lisez à partir du verset 9-10, il dit: par la grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ, j'ai travaillé plus que tous. Il parlait d'autres apôtres. Il dit: mais pas moi. Il a conclu en disant: ce n'est pas moi, mais c'est sa grâce envers moi qui a travaillé, qui a fait tout ce grand travail. Si ça dépendait que de nous, alors moi je pense que je ne peux pas. Il y en a d'ailleurs qui ont travaillé plus que moi. Oui. Il y a des églises, des hommes de Dieu qui ont travaillé plus que moi. Et vous les reconnaissez quand même? Mais comment ça? Jésus
suis pas le seul. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas encore fait un grand pas. Mais il y en a qui ont beaucoup d'assemblées, beaucoup d'extensions à travers le monde. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a utilisés comme ça, qui ont beaucoup d'extensions à travers le monde, plus que moi. Donc comment je ne peux pas les reconnaître? Il y a un auditeur qui vient de poser une question ici. Il dit comment vous rencontrez et vous recevez quelle heure, à quelle heure, et les cultes, ça se passe comment chez vous? C'est la question d'un auditeur qui vient d'écrire. Ok, merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous me permettrez de donner le numéro de téléphone. Allez-y. Voilà, ceux qui veulent me rencontrer, c'est au 099 71 49 387. Je reprends, 099 71 49 387. Et pour le Vodacom, c'est 081 205 26 95. Alors à ces numéros, on peut m'atteindre facilement. Et à l'église, tout le temps où je suis ici, il y a des responsables qui sont là-bas. Mais tout le temps que je suis ici, il suffit de me contacter et nous nous donnons rendez-vous à l'église. Et à l'église, nous aurons le temps de parler et de prier pour tout celui qui a un cas difficile et compliqué et qui n'a plus encore l'espoir que Dieu peut faire quelque chose. Alors, les cultes, ça se passe comment? De quelle heure à quelle heure? De 17h à 19h. Donc, il n'y a que le mode vespéral, hein, le soir? Oui, le soir. Mais il y a bien d'autres activités, comme dans toute église. Il y a des activités, des musiciens qui répètent, les jours de l'intercession. Ça, c'est à l'interne. Oui. Vous voyez, on reçoit les gens et ils participent au culte. Alors, pour ceux qui n'ont pas peut-être des téléphones et qui veulent venir vous rencontrer au bureau, il n'y a pas un programme bien tracé? Non, c'est ce que je dis. Je suis à Lubumbashi. Je suis pour venu. Le moment, pour le moment, c'est à l'église. À l'église, je suis là. Une heure avant le culte, je peux recevoir les gens. Comme le culte commence à 17h, mais à partir de 15h, 16h, je serai là sur Mukulueshi, numéro 20, 26. Vous voyez, derrière Vision et derrière Diambo Marthe. Et même ceux-là qui veulent servir le Seigneur dans notre vision, ils seront le bienvenu. Quelqu'un qui sent qu'il peut servir le Seigneur, il a refroidi dans la foi, et peut-être il a perdu les grâces et les dons, et qui veulent me rencontrer. Et ils veulent servir Dieu dans notre communauté, dans notre paroisse nouvellement implantée à Kolwezi. Ils peuvent venir servir le Seigneur sans problème. Ils peuvent servir le Seigneur. C'est là qu'ils veulent servir Dieu. Je les invite. Ils peuvent venir dans cette nouvelle paroisse, cette nouvelle extension de l'église montante de la Restauration. Et ils serviront le Seigneur sans difficulté, sans problème. Vous pouvez répéter votre numéro dans 5 secondes? Oui, 099 oui. 71 49 387 et 081 205 26 95. Voilà. Merci, Bishop. Merci beaucoup, mon ami. Mesdames, Messieurs, vous étiez très nombreux de part et d'autre en train de nous regarder, en train de nous écouter aussi à la radio. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire. Merci à Jean-Luc Kikate pour la transmission radiophonique et Hervé Numbi qui était derrière les caméras. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre fidélité tout à fait remarquable. Devant la caméra et au micro, je m'appelle Azer Kabila. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.